Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis la région de Caille jusqu'à Kidal, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie et l'Algérie, au moment où je vous parle. Les les gens de Amadou Koufa et Iyad Agali sont en train de faire des attaques partout. J'ai des images, il y a des images que je ne vais pas montrer, mais je suis obligé de montrer certaines images. Aujourd'hui, c'est chaud au Mali. Ils sont allés à Bla, ils sont allés saccager un commissariat. Ils ont pris toutes les voitures des policiers. Ils ont pris des armes. Ils ont tout pris. Ils sont en train... Ce sont les terroristes qui contrôlent les frontières entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Mauritanie. Maintenant, à Zantchebou, vers la frontière ivoirienne, on vient d'apprendre que les attaques sont en cours vers la localité de Zantchebou. Donc, ils sont en train de travailler en compagnie avec les mercenaires ukrainiens au moment où je vous parle. Il y a des mercenaires occidentaux, des blancs qui sont... Il y a des blancs, des Ukrainiens. Et je ne sais pas s'il y a des Français, mais il y a des Ukrainiens quand même qui sont au Mali aujourd'hui, qui sont en train, parce qu'il y a eu une tentative d'attaque à Kidal, vers la localité de Tessalit. Les terroristes ont tenté de pénétrer un drone. L'armée malienne a abattu un drone vers la frontière algérienne. Ça s'est passé il n'y a même pas longtemps. On vient d'apprendre cette nouvelle aussi. Au même moment, les routes sont coupées. Personne ne peut quitter à Bamako pour aller à Caille. C'est fini. Ce sont les terroristes qui sont au cours de la route. Donc les gens sont bloqués. Le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Seri Maran Haïdara, certains de ses proches, comme on appelle ses partisans, certains de ses partisans ont été enlevés par les terroristes. Il y a les vocaux aussi qui parlent de ça. Il y a la photo d'un monsieur qui s'appelle le grand frère de Bounanyang. Le grand frère de Bounanyang a été pris par les terroristes au moment où je vous parle. Voilà sa photo ici que je vais vous montrer. Le monsieur est aux mains des terroristes. C'est un grand admirateur de, comment on appelle là, de Ousmane Seri Maran Haïdara. Voilà sa photo. Je pense que voilà sa photo ici. Ce monsieur a été enlevé aujourd'hui. Au moment où je vous parle, les cars sont arrêtés. 2 ou 3 cars de Djera Transport ont été incendiés. Les vidéos sont là, mais je ne veux pas montrer toutes les images. Vraiment, si le Burkina et le Niger peuvent aider le Mali, sinon ça ne va pas. C'est chaud au moment où je vous parle. Je suis désolé, hein, mais c'est chaud. Voilà. Ils ont pris les voitures de, comme on appelle là. Il y a une dame qui parle, qui est même bloquée en cours de route. C'est une passagère que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ils ont arrêté les cars partout. Vous voyez, les voitures sont arrêtées. Vous avez entendu? Donc vous avez entendu? Elle dit, parce qu'ils ont mis embargo sur la région de Caille. Les terroristes arrêtent toutes les voitures, tous les véhicules. Ils vont checker. C'est eux qui sont devenus des policiers et des gendarmes aujourd'hui. Ils vont regarder les cartes d'identité. Si c'est écrit que tu es de la région de Caille, là c'est fini pour toi. Hein. Ils vont t'amener. Toi, tu vas plus voir tes parents. Ils sont en train de chercher les gens qui viennent de la région de Caille. Parce que c'est là où les populations se sont mis avec les militaires pour chercher les terroristes. Quand les terroristes ont tenté d'attaquer la ville de Caille, il y a la population civile qui a intervenu pour aider l'armée malienne. Donc, les terroristes sont en train de se venger de la population de Caille. Donc, tous les gens qui viennent de la région de Caille, restez chez vous. Les propagandistes, je ne sais pas, soi-disant pro-Assimi Goïta, sont en train de vous dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Vous avez vu, la dame là a parlé. Cette vidéo-là est faite, c'est fait quelques heures seulement. Il fait nuit déjà, les gens sont bloqués. Donc moi, le conseil que je donne à tout le monde, restez chez vous. Ne quittez pas dans vos maisons. Ne voyagez pas en dehors de Bamako. Si vous quittez Bamako pour aller vers Caille, la région de Caille ou Mauritanie, sachez que la frontière entre le Mali et la Mauritanie est désormais contrôlée par les terroristes. Et c'est là-bas que les renforts viennent aussi. Hein. Vous avez vu la stratégie qu'ils ont jouée parce que les gens soupçonnent la Mauritanie. La Russie a accusé la Mauritanie. C'est la même Mauritanie, la frontière de la même Mauritanie là, qui est aujourd'hui contrôlée par les terroristes. Ça veut dire qu'il y a des renforts qui viennent
Il y a beaucoup de terreurs qui viennent. Il y a des renforts qui quittent vers le sud pour aller vers le nord. Il y a d'autres qui quittent vers le côté Algérie. Même au moment où je vous parle, les terreurs ont tenté d'attaquer Kidal vers le côté Tessalite. L'armée malienne a intercepté des drones. Je ne sais pas si le drone est venu de l'Algérie ou quoi. Et puis la frontière entre le Mali et la Mauritanie à Zantebougou, au moment où je vous parle, les attaques sont en cours. Il y a eu des attaques à Kenyeba aussi. Il y a eu des attaques aussi à Bla aussi, où ils ont remporté beaucoup de véhicules des policiers. Donc l'armée malienne ne se bat plus. Comme je vous ai toujours dit, l'armée malienne est dans les casernes en train de regarder le film. Parce que Assimi Goïta a problème avec les troupes, la caserne. J'ai dit ça. Voilà les réalités. Vous pouvez aller au Burkina Faso et vous allez voir des choses comme ça là-bas. L'armée malienne ne se bat pas. Hein. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les deux généraux là, les troupes ont croisé les bras maintenant. On n'entend ni les frappes de drones, ni les opérations aéroterrestres. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus ça. Parce que ça ne va pas. Au haut sommet, ça ne va pas. Ce qui vous dit que ça va, ça ne va pas. Je vous dis la vérité. C'est Assimi Goïta qui a les problèmes. C'est lui. Les unités de Assimi Goïta ne vont jamais... Ce sont les forces spéciales qui doivent aller faire ce genre de trucs-là. Mais les forces spéciales sont à Bamako là-bas. Ce sont eux qui gardent Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta est le patron des forces spéciales avant les coups d'État. Donc maintenant, comme il est président, il ne veut pas que les forces spéciales aillent. Il veut que les autres militaires aillent se tuer là-bas. Donc voilà la réalité. Donc les autres militaires ne se battent pas. Il y a d'autres choses que je ne vais pas vraiment dire sur les réseaux. Mais les gens vont savoir ça. Il y a une information très grave que je ne peux pas dire ça. C'est trop fort. Aux côtés de l'armée. Il y a une information qui n'est pas bonne aux côtés de l'armée malienne. Mais moi, je ne vais pas dire. Quand eux-mêmes ils vont dire ça là, je vais venir confirmer. Il y a une mauvaise nouvelle. Je vous jure, il y a une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas du tout. Au moment où je vous parle là, ça ne va pas du tout. En tout cas, le conseil que moi je donne aux forces armées maliennes, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. C'est la meilleure solution. Si vous ne faites pas attention, le Mali va devenir comme la Somalie. Vous voyez la Somalie? Ils ont tout fait. Les militants là, ils ont toujours des endroits sous leur position. Les États-Unis ont intervenu en vain. Tout le monde a tenté. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Vous voyez comment la Libye est aujourd'hui? Le Mali est en train de devenir petite Libye. C'est la pire vérité. Voilà. Donc, et puis, en dehors de ça là aussi, il y a eu des cars de Djara Transport qui ont été brûlés. Je ne vais pas vraiment montrer ces images. À Zantebougou, les terroristes ont bloqué les ponts et les routes, mais pas de dégâts signalés pour le moment. Voilà. Plusieurs véhicules ont été incendiés aujourd'hui par les terroristes aujourd'hui, dont 3 bus de Djara Transport. On a appris ça sur les réseaux sociaux. Au même moment, voilà. Voilà. Au moment où je vous parle, voici l'armée malienne a abattu avec précision un drone kamikaze. Voilà. Voilà les drones que l'armée malienne a abattu vers Kidal. Voilà. Voilà les drones. L'armée malienne, quand on les combat, ils se défendent. Mais l'armée malienne n'est pas en train de mener aucune offensive pour le moment. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui que j'aimerais vous dire. Et il y a d'autres nouvelles, mais je vais attendre demain d'abord par rapport à ça. Au moment où je vous parle, toutes les routes sont bloquées. La frontière entre le Mali et la Mauritanie est bloquée par les terroristes. La frontière entre le Mali et le Sénégal, ce sont les terroristes qui sont là-bas. Parce que la région de Caille, si tu coupes la région de Caille, ça veut dire que tu as le contrôle de la frontière entre le Mali et le Sénégal. Il y a 2 frontières que les terroristes contrôlent aujourd'hui. La 3e frontière, c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler là-bas déjà. Parce qu'à Zantebougou, on a vu qu'ils sont en train de bloquer les ponts. Voilà. À Zantebougou, c'est même écrit ici. Hein. Voilà. À Zantebougou, ils sont en train de bloquer les ponts. Voilà. Zantebougou, les terroristes ont bloqué les ponts. Voilà. Les ponts et les routes, mais pas de dégâts signalés pour le moment. Ils sont en train de tout bloquer. C'est eux qui sont devenus des gendarmes aujourd'hui. C'est eux qui sont devenus des policiers aujourd'hui. Ils sont partout au Mali. Ils sont partout. Il y a des images que je ne vais pas montrer. Il y a eu des attaques à Kenyeba, à Bla, à Negela, partout. Il y a même des chauffeurs qui sont en train de crier. Mais tous ces vocaux-là, je peux attendre là. J'ai un vocal que je vais jouer. Écoutez. Salam alaikum. Voilà. Salam alaikum. Voilà, un chauffeur. Torodo.
Ils nous ont arrêtés. Voilà. Voilà. Il dit à lui les chauffeurs, que tout chauffeur qui vient de Caille, si les terroristes te voient, ils vont t'arrêter, puis toi tu vas disparaître. Et lui, il a eu la chance, il n'est pas de Caille. Donc on lui a fouillé, il est parti. C'est eux qui fouillent les Cailles. Ils arrêtent des voitures. Alors, voilà ça. Un président qui est là, il est à Bamako là-bas, il fait c'est comme si rien ne se passe. Le pays aujourd'hui, il y a 2 présidents au Mali. Il y a Assimi ne contrôle plus, il ne contrôle plus rien, il ne contrôle que Bamako. Un pays qui est en guerre, tu dois faire la paix entre le peuple. Au moment où le pays est divisé, moi je peux dire chapeau au roi Hassan II du Maroc. La marche verte au Maroc en 1975 ou 1973, quand le Maroc a été envahi, une partie du Maroc a été envahie par l'Espagne, le roi du Maroc a fait la paix avec ses opposants. Même ceux qui étaient en prison là, le roi du Maroc les a libérés. Il a appelé tous les citoyens. Unissons-nous pour libérer le pays. Assimi Goïta devait porter la tenue militaire et venir à la télé. Cher peuple malien, unissons-nous et libérons le pays. Un discours patriotique pour galvaniser les troupes. Mais il ne peut pas parce que c'est un voyou. Un pays qui est en train de disparaître comme ça, le président est à Bamako. On dirait un sourd-muet. On dirait que le président même n'existe plus au Mali. C'est le président qui doit faire un discours. Voilà la différence entre nos présidents et les présidents des Occidentaux. Même un petit incident, les présidents dans les pays sérieux, les présidents sortent pour faire des déclarations. Même l'affaire de Moutamba là, le président Félix Tshisekedi a parlé. Il a parlé. Chez nous là, ils font c'est comme si rien ne se passe. Ils s'en fichent du peuple, l'argent et les fesses. C'est tout ce qui intéresse Assimi Goïta. Mais le conseil que je donne aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, c'est fini pour le Mali. Le Mali va devenir comme la Libye. Le Mali va devenir comme la Somalie. C'est clair et net. Ces gens-là sont en train de s'implanter. Ça va être très difficile de les éradiquer. Parce qu'il y a des Maliens qui sont en train de les rejoindre. Il y a beaucoup de Maliens qui sont dessus, qui sont en train de rejoindre cette terreur-là. Je vous jure. Il y a des Maliens. Demandez vos parents là où ils ont les endroits où ils ont signé accord avec les terroristes là. Demandez si vous avez vos parents. Vous allez trouver que vos petits frères sont avec les terroristes. Je vous jure, je connais beaucoup de gens comme ça. J'ai parlé avec quelqu'un, il a pleuré. Il dit que lui, son petit frère a rejoint les terroristes. Il est en train de pleurer. C'est comme ça. Quand un pays est dirigé par des voyous, voilà ce que ça devient. Ils ont détruit ces pays. Ils ont mis les gens les uns contre les autres à cause du pouvoir. La gourmandise. À cause de sa gourmandise, Assimi Goïta a conduit le Mali là où le Mali est aujourd'hui. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais été humilié autant. Que Dieu protège le Mali. Chers militaires maliens, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Chassez chez lâche et amenez un bon fils pour libérer ces pays. Assimi Goïta n'est pas un bon président. Unissez-vous, chers peuples du Mali, chers militaires du Mali, unissez-vous et puis chassez Assimi Goïta. C'est la meilleure solution. Passez excellent week-end.